Avez-vous comme moi suivi l'actualité qui a un petit peu secoué le monde tout récemment? Vous le savez sans doute, le patron de la dénomination catholique, je vais l'appeler ainsi, a décidé et a communiqué là-dessus que désormais il est autorisé et approuvé que les unions des personnes de même sexe reçoivent une bénédiction. C'est choquant, n'est-ce pas? Du moins, ça a choqué pas mal de personnes. Et d'un autre côté aussi, d'autres personnes ont pris ça comme étant quelque chose de bien, notamment en Occident, dans les pays qui ont légitimé en fait l'homosexualité. Moi, ce qui me fait réagir par rapport à cette actualité, c'est le côté hypocrite qu'il y a derrière en fait. C'est l'hypocrisie dont fait preuve parfois la domination catholique, la communauté catholique, du moins les dirigeants, les grands dirigeants de la communauté catholique. En complicité avec un groupuscule de personnes puissantes qui dirigent le monde. Je vais dire ça ainsi. J'aimerais surtout interpeller mes frères et sœurs catholiques, toutes ces personnes qui sont dans cette dénomination. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que, déjà c'est une question que j'aimerais vous poser. D'après vous, qui est au-dessus de qui? Dieu, notre Créateur à tous, ou la communauté catholique? Qui est au-dessus de qui? Est-ce que vous trouvez normal que l'Éternel Dieu, à travers sa parole, qui est aussi votre livre de chevet, notamment la Bible, interdise une pratique? Et puis des siècles plus tard, une communauté chrétienne censée servir Dieu vienne plutôt bénir ce que l'Éternel Dieu lui-même a qualifié d'abomination. Ça devrait vous interpeller. Du coup, je me pose la question, qui est au-dessus de qui? Est-ce Dieu qui est au-dessus de la communauté catholique ou est-ce la communauté catholique qui est au-dessus de Dieu? Au point d'aller à l'encontre des préceptes que l'Éternel Dieu a établis. Depuis que l'Église existe, il est clair et net et il est enseigné que c'est une pratique qui est abominable et qui porte atteinte à la création. Mais voilà qu'aujourd'hui, le patron de la dénomination catholique décide de légitimer et d'autoriser que les unions des personnes de même sexe soient bénies. Même si c'est hors liturgie, comme il a précisé, le fond reste le même. C'est que dorénavant, une femme peut s'amener avec une femme, on les bénit. Un homme peut s'amener avec un homme, on les bénit également. Mais où va le monde? Bon, beaucoup de personnes ont été apparemment surpris par cette sortie du pape, mais moi, je n'ai pas été surpris. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été surpris? Parce que ce n'est pas la première fois que la dénomination catholique légitime des pratiques ou des choses qui n'en ont pas Dieu. Donc voilà pourquoi je ne suis pas surpris du tout à cette sortie du pape. Et je ne serais pas surpris si dans un futur proche ou lointain, si je suis encore là pour le voir, qu'il soit désormais admis que même à l'église, dans une paroisse, on puisse bénir ces couples-là. Je tiens à rappeler ici, je ne suis pas homophobe. Je n'ai pas une haine viscérale envers les homosexuels. La seule chose que j'ai contre eux, si je peux dire ainsi, c'est juste le choix de la sexualité, c'est tout. Mais ça reste des êtres humains que je respecte en tant qu'êtres humains, qui sont ceux créés par le même Dieu que moi. Mais je ne saurais approuver le choix de la sexualité, je ne saurais approuver que leur union soit bénie. Et je salue d'ailleurs la sortie remarquable des catholiques de mon pays qui se sont inscrits en faux et ont pris la décision ferme de ne pas accéder à ces demandes du patron de l'Église catholique, notamment du pape. Alors mes chers frères et sœurs catholiques, j'insiste encore, j'aimerais que vous posiez cette question. Qui est au-dessus de qui? L'Éternel Dieu, notre Créateur, ou bien la communauté catholique, du moins les dirigeants de la communauté catholique? Le côté hypocrite qu'il y a derrière, c'est que l'Église catholique condamne la polygamie. L'Église catholique trouve que la polygamie, c'est absurde. Trouve que le fait qu'un homme puisse épouser plusieurs femmes, c'est pas encouragé, c'est mauvais.
Et à ce moment-là, on ne bénit pas ce genre de couple. Mais trouve quand même qu'il est plus légitime et correct de bénir, même si c'est hors liturgie, les couples du même sexe. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu hypocrite? Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'un homme épouse plusieurs femmes en restant dans la logique du créateur homme et femme, ou bien qu'un homme épouse un homme? Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est contre nature? Qu'est-ce qui est abominable parmi les deux? Sauf si on veut se voiler la face, et qu'on veut cesser de réfléchir. Est-ce qu'on pourrait un seul instant penser que c'est plus abominable pour un homme d'épouser plusieurs femmes qu'un homme de se marier avec un homme? C'est ça l'hypocrisie que je trouve qu'il y a derrière. C'est que ce qui est moins grave, mais qui respecte au moins la logique du Créateur, l'Église catholique n'approuve pas, mais préfère désormais approuver et bénir une abomination. Alors, à ce moment-là, une question fondamentale me vient à l'esprit. À ce moment-là, quand l'Église catholique, les patrons de l'Église catholique décident de bénir les couples homosexuels, en faisant cela, qui est-ce qui l'Église catholique est en train de servir? L'Éternel Dieu, notre Créateur à tous, ou bien un groupuscule de personnes puissantes qui dirigent ce monde? Bon, voilà l'autre question fondamentale qu'on devrait se poser. Au jour d'aujourd'hui, qui est-ce que l'Église catholique sert? Dieu ou un groupuscule de personnes, un lobby de personnes puissantes qui dirigent ce monde? Moi, je n'ai pas froid aux yeux quand je le dis, parce que les faits me le démontrent. Si l'Église catholique est arrivée à ce point, en voulant toujours justifier ses décisions par la dignité humaine, si l'Église catholique est arrivée au point de bénir les couples homosexuels, moi, ça me démontre bel et bien qu'en réalité, ce n'est plus Dieu que l'Église catholique sert. Et je pèse mes mots. Mais c'est un groupuscule de personnes puissantes dans ce monde qui dirigent ce monde. Pour des intérêts qu'apparemment j'ignore. Parce que si on y réfléchit un petit peu, on ne pourrait pas, sincèrement, sachant que Dieu, pour ceux qui sont spirituels et chrétiens, Dieu est celui-là qui ne change pas. Comme le dit Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas condamner quelque chose hier, trouver que c'est une abomination, dont on voit que ça va à l'encontre de la création, et demain être celui qui autorise ça de nouveau. Donc il est clair et net que cette décision qu'a pris le patron de la dénomination catholique n'a pas été inspirée par Dieu. Parce que si cette décision était inspirée par Dieu, on voudrait dire que Dieu s'est contredit lui-même, ce qui est impossible. Donc cette nouvelle sortie des patrons de l'Église nous montre clairement qu'à un moment donné, ce n'est plus tellement Dieu que ces patrons-là en réalité servent, mais c'est un groupuscule de personnes puissantes apparemment qui dirigent ce monde. Il suffit juste d'y réfléchir juste un peu avec un peu de bon sens. Et n'importe qui pourra se rendre compte que non, là, ce n'est plus Dieu que ces patrons de l'Église catholique servent. Pas du tout. Alors je vous invite encore, mes frères et sœurs catholiques, reposez-vous toujours cette question. Qui est au-dessus de qui? Qui est-ce que vous devez écouter? L'Éternel Dieu qui vous a créé, ou bien les patrons de la dénomination catholique? Si vous êtes chrétien, si vous êtes ancré en Christ, si vous êtes spirituel, vous avez la possibilité vous-même, à la lumière des Saintes Écritures, d'avoir le discernement et de comprendre le message profond de Dieu à travers ce livre de chevet qu'est la Bible, qui peut vous permettre par la suite de valider ou d'invalider un enseignement que votre dénomination catholique pourrait vous enseigner. Et je vais plus loin. Que vous soyez catholique ou non, prenez toujours la peine, si vous êtes véritablement spirituel et ancré en Christ, prenez toujours la peine, à la lumière des Saintes Écritures, de comparer si le message qui est véhiculé dans les Saintes Écritures correspond à ce que votre dénomination vous enseigne. Si ça ne correspond pas, si ça ne va pas dans le même sens des Saintes Écritures, n'y adhérez pas. Arrêtez de croire qu'il n'y a qu'un pasteur, il n'y a qu'un prêtre, il n'y a qu'un guide spirituel qui peut vous apprendre à découvrir Dieu. Vous-même pouvez le faire. Car le Père créateur nous a donné la possibilité de le connaître. Ne soyez pas aveugle au point où, même si votre dénomination, peu importe dans laquelle vous êtes,
catholiques, évangélistes, pentecôtistes, je ne sais pas trop. Ne soyez pas aveuglés au point où, s'il arrive que votre dénomination à laquelle vous appartenez aille à la dérive, vous la suivez bêtement. Ayez vous-même le sens du discernement. Et le Père Créateur peut l'accorder à n'importe qui, à tous ceux et toutes les personnes qui la désirent vraiment, ce sens du discernement. Alors posez-vous la question, qui est au-dessus de qui? Dieu ou la communauté catholique, ou les patrons de l'Église catholique? Comme je l'ai dit précédemment, je salue encore vraiment la sortie remarquable de la communauté catholique de mon pays. Les dirigeants catholiques de mon pays se sont inscrits en faux et ont décidé de ne pas adhérer à une telle abomination. Et ça, j'en suis vraiment fier. Restons en alerte. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que celui qui renouvelle la vie et les jours, le Père éternel, soit toujours la source de notre inspiration et guide chacun d'entre nous. Bien des choses à vous. Salut.